Bonjour, bonjour, bon réveil. Essayez d'interagir avec votre public. C'est ça qu'on me demande? Ok. Euh, Diffuser en direct. Oui. Masque mystère. Supprimez vos gens avec un masque différent toutes les 5 secondes. Non. Je suis pas un clown. Vous voyez ce que Facebook nous propose de faire, c'est de devenir des clowns. C'est-à-dire, il demande aux gens bien constitués de devenir des clowns, de faire rire. Vous pouvez faire ça, hein? Un professeur américain, vous pouvez faire ça à un occidental qui veut faire du sérieux un peu. Vous identifiez que celui-ci est africain. Allez, on lui propose les masques. Il faut qu'il danse. Allez, mettez la musique. Il faut qu'on fasse rire. Il faut qu'on s'engueule, qu'on s'entretue, qu'on s'entrechoque. Je dis non. Arrêtez. C'est-à-dire la domination de ce monde par un groupuscule a poussé le monde dans les guerres. Il y a toujours des gens qui sont dotés d'une intelligence supérieure, ou du moins se croient dotés d'une intelligence supérieure. Et c'est ces gens-là qui détiennent tout. Je ne suis pas complotiste, c'est la réalité. La finance, vous entendez Rothschild, ceci. C'est un petit groupe. C'est-à-dire nous sommes 7 milliards, parmi lesquels 3 milliards et demi de noirs. Et puis, il faut affamer la majorité. 80% de la population n'a pas accès à l'eau potable, à la lumière. Les gens ont toute la technologie. Et vous allez me dire que nous devons aller nous convertir dans leurs choses? Je dis non. Je dis non. J'ai eu cette discussion sérieuse avec mon éditrice d'ailleurs, avec une femme brillante qui a un doctorat, mais qui est très religieuse. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que la religion? Elle me dit, mais attendez, M. Bissok, si vous critiquez beaucoup la religion, les gens n'achèteront pas vos livres. Je dis, oui, qu'ils n'achètent pas. On n'achète pas un livre parce qu'il nous fait du bien. On achète un livre parce qu'il nous cogne la tête, parce qu'il nous déshabille, parce qu'il nous présente qui nous sommes, parce qu'il affronte des thèmes que les autres fuient. Si quelqu'un me présente le stylo, si quelqu'un passe par le stylo pour me dominer, ce n'est peut-être pas le stylo qui a un problème. C'est moi. Mais comme pour me protéger de la prochaine domination de qui que ce soit, je vais développer un réflexe même pavlovien de fuir le stylo. Si le serpent vous a déjà mordu, quand vous voyez la corde, vous traversez la route. C'est une corde, mais ça peut aussi être un serpent. Alors, pas deux fois. Alors, voilà le genre de réflexion qu'on devrait avoir. Pas d'amalgame, évidemment. Je respecte, moi, les croyances aujourd'hui, vraiment, quand on est... Vous savez, quand beaucoup de gens se connectent sur ma page, ils regardent ma photo de profil, tout le monde dit « Ah, vous êtes pasteur. » En Afrique, on n'a que le référent qu'on connaît. Personne, il ne vient à l'idée à personne que je suis juste un porte-parole. Je suis un maître. Je suis un scientifique. Je suis un guide. Mais directement, « Hey, pasteur !» Je dis non. Évidemment, c'est mon grand-père qui était pasteur. Moi, je dois faire plus. Dans cette Afrique qui se meurt aujourd'hui, nous devons faire plus qu'être pasteur. Nous devons dépasser le clergé. Nous devons dépasser la récitation des psaumes, de tout ça. C'est bien, les pharisiens, les ceci, c'est pas mauvais. Mais nous avons une autre bataille, c'est l'éveil des consciences. Et dites-moi à quel moment les gens ont accès à l'éveil de conscience. Vous n'avez pas l'impression que ces choses-là endorment les gens? Les laissent dans leur forfaiture, dans leur misérabilisme? C'est les puissants qui amènent ça pour vous dorloter, pour vous faire dormir. J'aime les gens élaborés. Je me bats pour les gens élaborés. C'est pas facile. Nous sommes 13, nous serons peut-être 20 là tout à l'heure. Partagez donc. Hein? Pourquoi quand un abruti se lève à Abidjan, parle, il y a 100 000 personnes connectées? Il n'a rien à dire.
Pourquoi, pour peu que quelqu'un veuille quand même vous dire quelque chose, on reste bloqué à 10 vues. Et vous voulez accuser les autres demain? Je veux des gens élaborés. Élaborés. Ça veut dire labor. Labor qui veut dire travail, la dureté, la pénibilité. Quand on est élaboré, ça veut dire qu'on a pris le temps de se structurer, d'aller chercher. Il y a très peu de gens élaborés. Il y a des gens diplômés. Regardez comment les docteurs se déshabillent en public pour un parti politique, comment ils pleurent. Regardez leur position à la télévision, surtout en Afrique là-bas, où la sainte connerie rayonne. Regardez comment on est dans notre propre chair. Et soyons honnêtes envers nous-mêmes. Est-ce que nous y sommes? Il y a quelqu'un qui m'a fait un message que j'ai beaucoup apprécié. Vous savez, nous, on n'a pas le droit de rire. On n'a pas le droit de rire. Alors, je vais essayer de retrouver ce message parce qu'il est quand même... Et ce monsieur est un enseignant d'université. Évidemment, ce n'est pas un abruti. Hein? Mais les conneries que les gens là sortent, souvent, nos gens intellectuels sortent des choses en Afrique où vous vous demandez, non, un homme normal ne peut pas dire ça. Si, ils disent tout ça. Ils disent ça. Alors, puis-je retrouver... En gros, le monsieur... Bonjour à Joseph. Ici, c'est une cure de jouvence. Vraiment, ce live, c'est pour ceux qui se lèvent le matin. Moi, je me suis levé à 5 heures. Je ne veux pas gagner de médaille, mais j'étais quand même aussi faire semblant. À la forêt, là, j'ai marché un peu. J'ai transpiré. J'ai pris mon bain. Je dois prendre mon vol tout à l'heure pour la haie. J'essaie d'être vivant. Je fais ce direct pour tous ceux qui se lèvent le matin. Vous êtes dans le train en train de courir. Vous êtes même en train d'aller au champ. Vous êtes en train d'aller prier. Vous êtes en train... Whatever. Je me bats pour vous. Je vous donne un bitacola. J'ai un ami, hein, très grand belge ami. Hein, il n'a jamais été en Afrique, mais à un de mes séminaires, il voulait... J'ai dit, il faut toujours commencer votre journée par un bitacola. Ah, le gars a pris le bitacola. Et tous les matins, il me dit, j'ai pris mon bitacola. Pourquoi il a pris le bitacola? Essayez, vous verrez. C'est les fruits de vos ancêtres. C'est les écorces de vos ancêtres. Le bitacola vous soigne, vous brosse les dents. Hein, on se connaît. Le bitacola vous permet des dents là. Hein? Le bitacola structure et restructure toutes les petites particules. Hein? L'intestin, la digestion, vous le savez. Le bitacola pour les femmes, ça règle l'endométriose. Le bitacola, c'est pour les dysménorrhées, ce qu'on appelle les règles douloureuses. Le bitacola, ça régule l'hypertension. Je ne suis pas vendeur de bitacola. Je suis un roi qui vous donne les 350 écorces qu'il a reçues. Donc, on essaye, parce que les Africains sont tellement fous, ils perdent ça pour aller acheter un sumo noviциque, pour acheter le menthol dans les pharmacies. Quand on a la pharmacopée et qu'on connaît, on n'a pas besoin de se balader. Ça, allez. Alors donc, revenons à nos moutons. Ce live, c'est pour ceux qui veulent avoir accès à une grande vie. Ne vous demandez pas si ma place est ici. Moi aussi, j'ai rêvé comme vous. Je rêve comme vous. Ma place, c'est étourdie. Ma place, c'est là où il y a la lumière. Ma place, c'est la grande vie. Ma place, c'est aider les gens, mais à une plus grande échelle. Mais comme je n'ai pas encore accès, je commence là où je suis. Première leçon de ce matin, n'attendez pas d'être grand pour être grand. On commence à être grand dès tout petit. Si vous voyez des gens sur Internet négatifs, nuls, idiots, bêtes, tout ce qui va avec, sans gros mots, ils étaient comme ça depuis la naissance. L'accès à la grandeur, c'est comme si c'est... Vous pouvez être 12 enfants dans la maison. Il y a toujours un qui veut aller loin, qui est différent. Et c'est lui qui a souvent toutes les flèches de la maison. C'est-à-dire que ce n'est même pas la pauvreté, ni la difficulté, ni... Moi, je suis orphelin.
très tôt, hein, c'est 8 ans, 9 ans. D'autres ont été orphelins à 6 mois. Ils sont médecins aujourd'hui, ils sont chirurgiens, ils sont grands professeurs, ils sont milliardaires, si vous voulez, pour certains. Donc, dans toute l'œuvre humaine, quand on commence la course, il y a déjà des informations dans la cellule qui disent que celui-ci est différent. Moi, je suis un enfant qui n'a jamais ri. Je ne connais pas sourire. Peut-être un peu, aujourd'hui, j'ai envie parfois de faire le clown, mais même ça, parce que depuis l'enfance, je sens que j'ai une pression. Je sens que je dois partir du village. J'étais en France, on est rentré au Cameroun, je perds ma mère, on rentre au village. Il fallait que je parte du village. C'est ça, l'esprit des grandeurs. Les amis, les frères avec qui j'étais et qui étaient heureux au village, je n'ai pas dit que le village c'est mauvais, mais je veux dire progresser. Les amis avec qui j'étais là, qui tournaient là, sont encore là, à la même place. Quand vous allez au village, ils vous donnent le matango. Ils sont là. Il y a quelque chose qui s'est brisé en eux. Ils n'ont pas rencontré leur destin. Peut-être c'était aussi ça leur destin. Échouer est un destin. Tout le monde n'a pas un destin de grandeur, mais on peut les frères. Alors, quand je regarde aujourd'hui, moi, ce n'est pas les vidéos. Moi, les gens prennent même mes vidéos, enregistrent, coupent des bouts, trichent, recopient et tout sans jamais me citer. Ce n'est pas important. En politique au Cameroun, vous savez, je suis allé au Cameroun. J'ai regardé. J'ai dit, voici ce qu'il faut. À l'époque, personne ne parlait de politique. Ou bien sous les casiers. Je me suis servi de la télévision. J'ai mis des moyens. J'ai mis de l'intelligence. J'ai amené tous ceux qui rôdent aujourd'hui autour des plateaux, qui sont vos modèles, d'autres qui sont des grands aujourd'hui, pour leur donner la parole. Un leader, c'est celui qui donne parfois la parole aux autres. Un leader, c'est celui qui relève les autres. Un leader, c'est celui qui fait briller les autres. Un leader, c'est celui qui dit aux autres, allez-y. Mais qui donne le rôle au leader? Qui est le leader du leader? C'est peut-être Dieu. C'est peut-être une voix qui est plus forte. Alors, je vous raconte une anecdote. Je suis petit-fils de vieux catéchistes de la colonisation, là. Et puis, mon grand-père, un jour, m'a trouvé en train de rire. Il a convoqué une réunion de famille. On a fait la réunion de famille. Je vous annonce quand même que je suis son successeur. Donc, je suis le premier fils du premier fils. Et ça a une symbolique chez nous. Alors, ben c'est vrai qu'il y a toujours l'enfant de la tante qui est né ailleurs, qui veut tout venir discuter le terrain chez vous. Mais tout ça, c'est l'Afrique. Mais c'est la famille. Alors, ce que je veux dire, c'est que mon grand-père m'a trouvé un jour en train de rire. Il a convoqué une réunion de famille. Parce que je ne riais pas. Est-ce que j'étais brimé? Est-ce que j'étais frustré? Est-ce que j'étais touché, choqué par la vie, par les injustices, par la misère environnante? Nous, on faisait partie de la petite élite villageoise, bourgeoise. Hein? Avoir une dizaine de véhicules à l'époque, voilà, ça ne faisait pas de vous des gens pauvres. Mais c'est de la villageoiserie en tout cas. Mon grand-père était donc surpris que moi, qui me retrouve content. Voilà. J'étais un enfant questionnant et questionneur. Et vous allez remarquer que les plus grands philosophes dans la vie sont des enfants. Parce qu'ils questionnent. Ils vous posent toutes les questions. Papa, c'est quoi le zizi? Papa, c'est quoi le zozo? Papa, c'est quoi là? Papa, c'est quoi ça? 1000 fois, ils posent la question. Mais pourquoi quand on est adulte, on ne pose plus de questions? On est suffisant. On est grand. On vous dit, faites ceci, ouvrez un livre. Ah non, 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 non. Oh, non, non, non. Je ne veux pas l'écouter. Ah, moi, non, non, non. On est dans les certitudes, les fausses croyances. Et c'est ça qui nous tue aujourd'hui. L'Afrique est médiocre. Et le dire, c'est très peu. Le dire, c'est une lapalissade. On ne peut pas avoir tout ce qu'on a. On ne peut pas avoir tout ce que Dieu nous a donné et on produit ça. Ce que nous tous on voit. Le monde entier sait. Parce que le monde entier nous a broyés. On nous a donné de la médiocrité. Ils nous ont donné, ils nous ont abasourdis de médiocrité. Ils nous ont abrutis, j'allais dire même.
Ils nous ont détruits de l'intérieur. Ils nous ont imbécilisés. Imbécilisés, ça veut dire imbécum. Imbécum. On te vide de ta substance. C'est ça. Et quand on a fait ce constat, qui est noble, c'est pour dire aux gens, ne restons pas là. Les constats, c'est terminé. Il faut avancer. Il faut proposer. Je ne suis pas le conférencier le plus suivi, ou l'homme politique le plus suivi, ou l'homme spirituel le plus suivi en Afrique. J'ai 20 vues. C'est logique, parce que c'est 20%, 20 pour 1 million de gens en Afrique qui sont conscients de leurs conditions, qui veulent s'en sortir. Le reste là est content. Le reste là dort. Le reste là nous déteste. Le reste là nous éteint. J'ai annoncé la sortie de mon prochain livre à plein de frères qui sont bien, c'est des gens équilibrés, qui ont des grosses voitures, on les voit marcher, on les voit là sur les réseaux. Je leur ai dit, attention, mon livre sort là dans quelques jours, personne n'a répondu merci. Et j'apporte une contribution scientifique, peut-être pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Personne n'a dit merci. Beaucoup sont professeurs, d'autres ont commencé à dire, oui, moi aussi mon livre sort en juillet. Ce n'est pas une concurrence de livres. J'annonce à des frères, comme ils m'invitent à boire du champagne, que j'ai une production. J'ai essayé de réfléchir, parce qu'il faut garder. Et personne ne répond. C'est ça la médiocrité. Et là, je vous demande à vous qui êtes connectés, commandez-le, précommandez-le. Le livre, c'est si on s'augmentait. J'aurais tout le temps de revenir là-dessus. Mais il faut s'augmenter. Chacun doit gonfler. Je n'ai pas dit de gonfler les muscles, d'aller donner les coups de poing, d'aller casser. Gonfler le cerveau. Il faut s'augmenter là, de l'intérieur. Une transformation virale. Une transformation à 380 ou 360 degrés. Tu commences à te retourner là. Même les photos sont en 3D aujourd'hui, donc tu te retournes, tu tournes pour comprendre. Il faut fouiller. Alors, je vous disais donc, chers frères et sœurs, partagez ce direct. On est obligé de le dire. Je vous disais donc qu'il y a un frère, ça c'est l'Afrique et son cancer du côlon, qui marche très bien, que tout le monde a dans sa bibliothèque. Vous pouvez le commander. J'ai aussi partir comme on est venu, et c'est philosophique, ça fait du bien. Les réseaux sociaux c'est bien, mais il faut savoir ce qu'on va faire là-bas. Alors donc, j'étais en train de dire que nous tous, on a droit à une grande vie. Une grande vie, c'est quoi? Une grande vie, c'est pas l'argent. Si vous perdez l'argent, vous n'avez rien perdu du tout. Moi, j'ai perdu de l'argent. Je serais mort. Non, c'est rien. Mais il ne faut pas en perdre. Mais ça arrive. L'argent, c'est une valeur. Ça monte, ça descend. Ça... J'ai un petit frère qui est en Russie. Il avait dans son compte 100 000 roubles. Le lendemain de la fermeture de la déclaration de la guerre, on a fermé les banques et tout. Il est allé regarder son compte. 100 000 roubles sont devenus 15 000 roubles. Donc la valeur a chuté. Mais il n'est pas mort. Donc si vous perdez de l'argent, vous ne mourrez pas. Mais si vous perdez la santé, vous êtes diminué. Et si vous perdez alors l'estime, l'espoir, vous êtes mort. L'estime et l'espoir, vous êtes mort. L'argent, vous ne mourrez pas. Hein? Au pire, vous allez vous casser le dos. Les petites vont partir, la femme va partir, les enfants vont fuir. Mais vous ne mourrez pas. Mais si vous perdez votre santé, vous êtes diminué de moitié. Vous ne pouvez plus avoir accès à la condition humaine, physique, forte, comme on est là. Et si vous perdez en plus maintenant l'espoir, parce que vous avez perdu l'estime de vous, vous êtes fini. Et la plupart des gens aujourd'hui ont perdu l'estime d'eux, ils ont perdu l'espoir, c'est la mort, c'est le désespoir. C'est pour ça que vous voyez tant de gens souffrir, tant de gens dans la misère, tant de gens dans la misère même mentale. Parce que les choses qui font la vie, la voiture ne fait pas la grandeur. J'ai un ami qui m'a amené chez lui dans ce Paris pour me surprendre, croyait-il. Il m'a dit, tiens, allons chez moi. Quand quelqu'un vous dit allons chez moi, ça veut dire qu'il va vous en mettre plein la vue.
Il m'a allumé des cigares, il m'a donné de ceci, il m'a fait voir de toutes ces couleurs, les bouteilles de vin, le champagne, tout ça là. Et à la fin, quand je lui ai parlé d'un petit projet, j'ai compris que même pour ses enfants, il n'avait pas de projet. Son projet, c'était lui. Et ce genre de bonhomme ne m'intéresse pas. Alors, ce que je veux dire à mes frères et sœurs aujourd'hui, c'est que j'ai fait un live, et puis un frère qui est très structuré d'apparence. Les Africains sont très structurés. Quand il arrive dans le costume, là, tu crois que c'est quelqu'un? Non, c'est comme ça. Il m'a dit, Monsieur Bissok, vous êtes très dur envers les Africains. Vous avez toute tendance de peindre le côté négatif des Africains. Alors que les Africains, en grosso modo, que j'étais trop dur avec moi-même. C'est une bonne question. Est-ce qu'on doit être trop dur envers soi-même? Ou est-ce qu'on doit être simplet d'esprit ou content de nous-mêmes, même dans la pauvreté? Et c'est ce que j'ai défini dans le livre comme le syndrome du petit patou. Vous savez qui est le petit patou? Vous savez, le syndrome du petit patou. C'est-à-dire dans chaque maison, il y a toujours un enfant qu'on appelle patou. Et patou est souvent le chouchou. C'est pas un petit nom qu'on donne à un enfant qu'on n'aime pas. C'est l'enfant qui a tout. Il a droit à tout dans la maison. Et le syndrome du petit patou, c'est qu'il est défendu par maman et par papa. Et même quand papa parfois veut se fâcher, maman se fâche. Parce qu'il faut protéger le petit patou dans sa médiocrité. Le petit patou a 0 à l'école. Il rentre le premier en pleurant. Les professeurs sont mauvais. Et il a le plus grand plat. Les autres travaillent, les autres charbonnent, les autres fendent le bois, puisent l'eau, vont. Mais Patou a déjà sa nourriture servie. C'est nos parents, hein. C'est eux qui ont accouché tous les enfants. Mais Patou est protégé. Et le petit Patou là, c'est souvent dans la vie celui qui soutient la médiocrité parce qu'il a échoué. Tous les Patous n'échouent pas. Mais les 3/4 des petits Patous échouent parce qu'ils dorment dans le lit de la médiocrité. Maman donne le sein. Maman donne le plus gros plat. Maman donne même quand Patou est dernier. Patou, c'est filles comme garçons. Hein. Il y a toujours des filles aussi qui s'appellent Patou. Donc, c'est ce genre de... C'est le syndrome du petit Patou. C'est-à-dire, les injustices commencent là, souvent chez nous, même en Afrique. Dans nos familles, on soutient le plus faible. Je suis d'accord qu'il faut tendre la main, mais dans une vraie vie, il faut encourager le premier, le plus fort, pour qu'il réussisse, qu'il tire les autres, qu'ils aillent. Les premiers de cordée doivent tenir les derniers de cordée. Mais en Afrique, c'est les derniers qui doivent nous tirer. Je parle de l'Afrique, c'est valable en Europe. En France, il y a beaucoup de médiocrité. Vous avez vu pendant les élections présidentielles, 40% de Français, 42 ont choisi la médiocrité. Donc eux aussi sont médiocres. Les Blancs sont médiocres. Les Asiatiques sont médiocres. Les 3/4 des Chinois sont abrutis et villageois et analphabètes. Mais il y a un tiers là. C'est eux qui dominent tout le monde. C'est pas ça l'important. Alors pourquoi je vais parler des Asiatiques médiocres? S'ils ne m'intéressent pas. Je parle des Africains médiocres. Mais comme la chance voudrait aussi qu'on ait accès à la parole publique, qu'on dise aux gens, c'est pour ça que je m'interroge. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ou qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Pourquoi nous n'allons jamais vers la lumière? Pourquoi nous n'allons jamais vers quelque chose de beau? Et il faut donc redéfinir le beau. Pourquoi nous aimons? Je ne sais même plus quoi vous dire. Alors ce monsieur me fait un long texte pour me dire que oui, je suis assez dur. Je vais donc vous dire ce matin, soyez au-dessus de la mêlée. Quand vous regardez la religion en Afrique, peut-être c'est pas mauvais, mais les plus sages que nous, on dit que c'est l'opium du peuple. C'est fait par les médiocres. Vous regardez les affaires. Qui fait les affaires en Afrique? C'est les médiocres. Même un milliardaire peut être médiocre. Qui enseigne dans nos écoles et universités? C'est les médiocres. Qui travaille dans l'administration?
C'est ceux qui ont le concours par la tribu, par le clan, par l'oncle, la tante, qui travaillent à la présidence. C'est les médiocres. Qui gouverne en Afrique? C'est les médiocres. Qui est député en Afrique? Il peut y avoir quelques rares, mais les 3/4 sont médiocres. Et la majorité de la médiocrité fait de la médiocrité la majorité. Alors, nous devons donc nous battre parce que les Occidentaux savent que les Africains ne sont pas malades. On n'a aucun problème. On n'a aucun problème. On est juste médiocre. J'étais en Côte d'Ivoire la dernière fois, je vais retourner là pour une conférence. Et à la télévision, on m'a demandé, mais pourquoi vous parlez pourquoi vous dites qu'on est médiocre? Je dis, c'est ça la médiocrité. Se défendre, commencer à discuter de la médiocrité, c'est être médiocre. Parce que quand on est fort, on est fort. Quand on est fort, on avance. Quand on est fort, on est au-dessus de la mêlée. Vous croyez qu'avec tout ce qu'on présente là, il y a quoi de fort là-dedans? Ça fait rire même le dernier des petits Mohicans. Un Africain fait souvent comme un bébé. Hein? Je parlais par exemple, revenons, la religion. Sur Facebook, regardez tous les gens qui viennent parler avec le visage comme comme la mort. Ils sont d'abord illettrés pour la plupart. J'aimerais croiser des bien calés là. Ce n'est pas un crime d'être illettré, mais vous ne venez pas imposer. L'ignorant ne sait même pas où s'arrêter. Il te lit, confond tout et les versets et tout parce qu'il n'a même pas de culture. Ni théologique, ni philosophique, ni littéraire, ni rien. Mais il est votre pasteur. Et il remplit les salles. Et il remplit les salles de tous les autres abrutis qui ne savent ni lire, ni écrire. Ils sont là. C'est ça. Bon, on laisse ce côté. Ils peuvent remplir ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Ils ont des fidèles. Il ne faut pas les attaquer. En économie maintenant, citez-moi un milliardaire qui n'est pas un représentant d'une boutique asiatique ou européenne. J'ai un ami au Cameroun, son truc c'est vendre la friperie. Aïe, qu'est-ce qu'il s'est fait des milliards? Un jour, je lui ai dit, mais écoute mon gars, tu ne vas pas vendre la friperie toute la vie à tes frères. Et les gens portent leurs caleçons là-bas, les gens, toi tu prends, tu viens donner ici et tu es heureux d'être milliardaire. On ne peut pas développer. Il y a le coton chez toi. On ne peut pas imaginer une industrie. Allons en Chine, allons à Taïwan, porter au moins peut-être les appareils qui fabriquent. Je ne sais pas, on commence à faire même nos propres tricots. Où est la médiocrité? C'est ça. Tous nos papas qui étaient milliardaires, les premiers hommes d'affaires en Afrique, c'était des médiocres. Ce n'est pas un procès. C'était leur époque. Ils ont créé, ou ils ont cru créer des usines. Mais c'était des grands magasins, des grands dépotoirs. C'était des comptoirs coloniaux, un continuum de comptoirs. Ils sont venus nous vendre les piles, les avocats, ils vendaient tout. Un homme d'affaires, c'est celui qui commence à donner la puissance à son peuple. L'éducation. Il doit investir dans l'éducation. 2, il doit investir dans la communication. Parce que c'est ce que le peuple mange dans la tête, qu'il ingurgite. Hein? 3, les structures innovantes. On peut commencer par vendre les piles et après on commence à fabriquer les batteries. Après on commence à fabriquer la voiture électrique, l'énergie solaire. C'est ce que les Bolloré font. Je vous prends un exemple. Bolloré, c'est-à-dire les Occidentaux, l'homme blanc a quelque chose d'imposture, mais aussi d'honnêteté. L'homme blanc a quelque chose de fragile. Et c'est cette fragilité-là qui fait peut-être sa force. Parce que quand il veut comprendre, il vient là comme s'il n'est rien. Il étudie le marché. Il étudie la constitution mentale. S'il peut même vous arracher le cerveau, il le fait. Mais doucement, ça prend du temps. Ce n'est pas un direct pour les gens qui ne peuvent pas comprendre. Bolloré a commencé son usine de voitures électriques et solaires au Cameroun. Ça fait plus de 20 ans. En France, il y avait trop de normes, ce n'était pas possible. Les premiers bus de Bolloré solaires
électriques ou tout ça ont commencé à rouler à Soa, à Yaoundé. Est-ce qu'un ingénieur camerounais s'est intéressé à cette technologie? Moi, j'ai vu ces bus. Ça fait plus de 20 ans. Il avait anticipé. Le solaire est chez nous. On a le soleil. Il faut juste une pile pour capter, un convertisseur. Je dis même un enfant du CETIC de Ngoulmak, on peut faire ça. La transformation de l'énergie. L'énergie cinétique, l'énergie. Tout ça là, moi je comprends. Je le fais moi-même. D'accord? Quand on était petit, c'est-à-dire c'est cet esprit scientifique qu'il faut réveiller chez l'Africain. Je ne sais pas. Et l'Église vient nous tuer ça. Vous pouvez être d'accord ou pas avec moi, mais un gars qui se lève à 6 heures pour aller cogner sa tête quelque part, ou à la mosquée ou tout, est un problème pour l'intelligence aujourd'hui. C'est un problème. Quand je vois nos chefs d'État porter le gant et le drap blanc aller se courber en Arabie Saoudite, c'est un problème pour moi. Vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est un problème. Aucun autre chef d'État ne le fait. S'il n'est pas de cette culture-là. Et quand vous voyez nos chefs d'État, vous sentez que soit c'est la misère ou la mendicité ou l'inculture. C'est une autre époque. Vous pouvez même accepter les relations bilatérales avec les pays arabes, tout ce que vous voulez, musulmans, tout. Mais vous devez rester vous-même. Comment un chef d'État qui n'arrive même pas à sourire à son peuple va porter le drap en public pour aller au lieu saint? Lui-même, il dit que c'est là-bas le lieu saint. C'est spirituel, ça bloque quelque chose. Dieu ne permet pas ça. Dieu ne permet à aucun peuple d'aller célébrer un autre peuple, au détriment de son peuple. Nous sommes humanistes, nous sommes... Mais c'est... rendez votre peuple saint. Vous allez chercher les peuples saints ailleurs. Les gens ont lutté, ils ont fait les guerres, ils ont battu des gens, ils ont tué pour être là, ils vous ont esclavagisé, pour être des saints. Et vous récitez ça, vous les esclaves, et vous voulez développer votre pays. C'est pas possible. Il y a quelque chose, un boulon qui va manquer. Chez nous, tout est là, mais parfois, il y a un boulon. Vous êtes là. Si je vous dis, voilà, faites l'ondolé, je vous donne toute la recette là. Les gens qui ne savent pas comment on procède vont nous sortir un couloukoulou terrible. C'est ça le malheur de l'Afrique aujourd'hui. C'est ça notre malheur. C'est-à-dire que fondamentalement, tu peux perdre un siècle à expliquer à un Africain qui n'a rien à foutre de la culture, de la prévarication des autres. Nous sommes le fruit de l'esclavage. Et tu ne peux perdre l'ami de quelqu'un qui t'a esclavagisé. Moi, j'apprends à mes enfants l'éveil. Attention, on est là, c'est le combat. Bonjour, bonjour. Un café, non merci. Ah oui, je ne suis pas méchant, mais non, merci. Pourquoi? Et cette autonomie-là, il faut la cultiver, les amis. Il faut la cultiver. Moi, j'ai plein d'amis juifs. Un jour, un autre m'a dit, alors, monsieur Bissok, vous êtes quoi au juste? J'ai dit, prends le Mbitakola. Prends d'abord le Mbitakola, tu vas manger. Je suis le Mbitakola. Alors, après, ça se confond. Il y a d'autres Africains qui sont médiocres, qui croient que c'est être kémite, c'est être médiocre, c'est s'enfermer. Non, je n'ai pas dit d'être fermé. Lisez tout. Intéressez-vous à tout. Mais il faut faire le serré-serré. Mettez à partir d'aujourd'hui un serré-serré sur votre tête ou dans votre tête. Chaque fois que quelque chose entre, faites un serré-serré. Je pense que je vais ajouter ce chapitre-là dans le livre. Il faut le serré-serré mental. Le serré-serré, c'est le tamis, hein, pour ceux qui ne comprennent pas. Alors, soyez au-dessus de la mêlée. Les médiocres sont partout. Je parlais de l'industrie. Combien d'Africains prennent de risques, des milliards ou des millions qu'ils ont pour... Aujourd'hui, une fille à 200 millions, elle ouvre un snack à Douala. Et tout le monde est content. Évidemment, c'est beau, un snack. Mais c'est beau. Mais Pierre et Marie Curie, que vous combattez, avaient des laboratoires, ont créé un laboratoire. Ils ont mis toutes leurs économies. Les gens qui ont changé le monde ont mis toutes leurs économies. Parfois, ils ont tué leur propre vie pour nous donner la vie. Alors en Afrique, les gens regardent seulement la facilité.
J'ai un autre ami, lui, il ne fait que de la brocante. Il est multimilliardaire. Il y a un autre qui importe le vin. Voilà nos affaires. Le vin. Il rôde dans toutes les campagnes, là, il cherche les vieilles bouteilles de vin qu'on a versées au sol. Il va faire boire ça aux chiens. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut se dire, si j'ai cet argent, si j'ai 1 million d'euros, est-ce que je ne peux pas aller dans mon village là-bas, en Kouabela, ou à Bolova, ou à Tchang, je ne sais pas, commencer à transformer, à faire de la fermentation? Tous nos grands-parents font déjà de la fermentation. Hein, vous appelez ça l'odontol. Mais c'est le cognac pur. C'est du vrai whisky. Nos mamans ne sont pas allées à l'école. Elles n'ont pas de moyens. Elles n'ont pas d'argent. Elles n'ont pas d'intelligence, si vous voulez. Mais elles vous fabriquent un alcool très fort et très beau. C'est ce que les Occidentaux prennent. Ils appellent ça le cognac. Alors, le jour qu'un Africain va commencer, parce que je suis fatigué, Castel est arrivé en Afrique en 1960 avec une culotte et des sandales. Aujourd'hui, c'est l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique et du monde, de France et de tout ça. Parce qu'il y a 380 millions d'Africains qui boivent au moins 10 bières par jour. Après, on va tirer sur celui qui... Non, Castel n'est pas mon ennemi. Bolloré n'est pas mon ennemi. Ils ont juste mis leur intelligence au service de leur peuple et de la science. Vous êtes là en train de vous tuer. Alors, si quelqu'un veut donc risquer, je condamne l'alcool, l'abus de l'alcool, évidemment. Mais on parle entre adultes. Il faut qu'on commence à prendre les secteurs d'industrie. Mais pour maîtriser l'industrie, il faut fabriquer la planche déjà habillée et la planche industrielle. Il nous faut 100 ans pour que les gens commencent à comprendre que, donc les Africains peuvent faire leur pain. Mais allez au Cameroun, il y a les gens qui font le pain, le kumbabret depuis des années. D'autres disent que c'est tout la farine de blé, tout ça. Mais nous, on sait que c'est la patate. On sait que c'est leur propre farine. Et c'est ces gens-là qu'on est en train de détruire aujourd'hui parce qu'ils ont trouvé la sainte formule de la fabrication du pain. Mais ils n'ont pas attendu la guerre en Ukraine. Comment on peut détruire un peuple structurellement? Et cette élite qui est là aujourd'hui ne fait rien. Ils sont méchants. Ils sont bêtes. Ils sont envieux. Ils détestent la jeunesse. Ils ont tout privatisé pour eux. Leur ventre, leur clan, leur maîtresse. Je connais un monsieur dans un pays d'Afrique qui donnait 1 million par jour à toutes ses maîtresses. Et il en avait une dizaine. Il était fonctionnaire. C'est pas mauvais. Il faut faire plaisir. Mais je veux dire qu'à quand va venir cette conscience? Même quand on dit homme d'affaires, regardez le groupement des patrons en Afrique. Prenez le cas du Cameroun. La plupart, quelqu'un va, il importe le maïs ou le blé, ou il importe les pâtes qu'on jette en Italie au sol. Il achète, il importe aussi le plastique. Il met juste dans le truc, il ferme. Il donne aux populations. Bon, au début, ça peut marcher parce que tu t'enrichis. Tu fais des marges de 100 pour 1000. 1000%. Mais comment vient donc la restructuration de la pensée? Il faut la transformation. Pourquoi nos milliardaires ont échoué? Je prends le cas du Cameroun. Tous les papas là sont morts ou sont en train de mourir. Mais parce qu'ils nous vendaient les arachides à l'époque, ils ont commencé à nous vendre les bananes, ils ont commencé à nous vendre les ceci. Ils n'ont pas pu moderniser l'outil de production. L'adaptabilité, c'est l'esprit scientifique. Nous avons un continent magnifique. Les jeunes créent tous les jours. Les jeunes filles font des merveilles avec de la couture. Mais les gens créent même des drones en Afrique. Il leur faut des moyens. Les gens créent tout, mais il leur faut des moyens. Et ces moyens-là sont confisqués par une petite élite bête, méchante. Et c'est ça la médiocrité. La médiocrité, ce n'est même pas ces enfants. Les enfants au quartier savent comment on fabrique la voiture. Moi, ce qui me fascine, quand vous arrivez dans une ville africaine, dans chaque ville africaine,
Il y a au centre-ville toujours une rue qu'on appelle l'avenue Kennedy, comme par hasard. Et si vous avez un téléphone dernier cri, il y a toujours un garçon de 16 ans, 17 ans là qui vous le répare en 5 minutes. Ce qui met 3 mois en France ou au Canada. Les ingénieurs de Apple qui ont fabriqué eux-mêmes leur propre téléphone mettent parfois 6 mois à réparer une petite panne. Mais les enfants en Afrique, juste au toucher, en 5 secondes, trouvent l'équation. C'est du génie. Mais le génie va être emballé dans la médiocrité. Parce qu'ils ne vont pas se développer. Il faut la levée de fonds. Il faut le financement. Il faut de l'argent. Il faut en plus l'idéologie qui va avec. Il faut que l'État dise oui, on veut ça. Mais l'État, dès le lendemain, amène les impôts. Parce que l'État a signé un contrat, surtout les États francophones. C'est comme si les États francophones ont signé un contrat secret avec les colons pour dire partout où il y a une fenêtre de développement fermée là, pour votre propre peuple, punissez ces gens. Et c'est ces gens qui mettent 40 ans au pouvoir, comme on a 40 vues ce matin. C'est magique. C'est ce qui me tue. C'est ce qui me tue. Voir comment on détruit des vies au quotidien. Cet appareil qui ne décolle pas. Je parle des Noirs, hein? Africains, Antillais, vous êtes des Noirs. Même si tu as un semblant là, tu es un Noir. Yannick Noah est noir. Même s'il a dit qu'il se sent très français. Mais voilà. Et quand je fais dans un live comme ça, comment quelqu'un peut venir dire que je suis dur envers les Africains? J'ai donc compris qu'en Afrique, pour être aimé, pour être adoré, pour être député, maire, ministre, tout ça, nommé, président, il faut être médiocre. Il faut dire aux gens ce qu'ils aiment entendre. Le petit patou. Donc je dois venir là le matin, je dis Dieu nous aime. Allez, prions mes frères. Mais payez quand même. Merci. Merci. S'il faut que je meure parce que je suis incompris, je l'assume, je le fais. S'il faut que je meure parce que j'ai dit aux gens d'être meilleurs, je l'assume, je le fais. J'ai écrit des livres, j'ai écrit encore. Je vous demande, mes chers frères et sœurs, personne ne viendra nous sauver. Précommandez ce livre déjà, et là on pourra discuter. Je l'ai dit là-dedans. Mais parler n'arrange pas, il faut dire. C'est vrai, savoir lire entre les lignes et écrire et garder, même pour 1000 ans. On écrit pour garder la mémoire. Quand on vous met à la Bibliothèque nationale de France, même si on dit parfois des choses dures, c'est parce qu'eux, ils comprennent qu'il faut sauvegarder l'intelligence. Que vous soyez d'accord avec eux ou pas, on vous garde là. Allez donc chercher mes livres, même à la Bibliothèque nationale de France. Si je vous envoie là-bas, c'est parce que ailleurs tous mes livres sont jetés. Pas qu'ils sont mauvais. En Afrique, vous ne pouvez pas dire que vous êtes meilleur là-bas plus que vos colons. Tout le monde est venu apprendre ici. C'est maintenant que nous devons apprendre à désapprendre. Mais l'essentiel des gens qui nous dirigent en Afrique ont fait le ménage ici, ont étudié ici et leurs professeurs sont là. C'est nos amis, c'est nos collègues. Donc, l'Afrique a un problème avec la médiocrité ou dire la vérité est un problème. Dès que vous commencez à dire la vérité aux gens, vous les énervez. Vous savez combien de fois, moi j'arrivais parfois, on me disait non, ne l'invitez pas, ou non, on ne veut pas le voir. Il bavarde souvent, il dit des vérités. Comment on peut exclure quelqu'un parce qu'il dit des vérités? On m'exclut donc partout. J'entends souvent dire, moi, quand vous parlez de moi, les incultes te disent, ah oui, mais c'est un pion du régime. J'accepte. J'accepte. Je suis un pion, mais je ne suis pas un pouce-pion. On ne me pousse pas. Vous aussi, vous êtes des pions. Parce que ceux pour qui vous roulez ont mangé jusqu'à ce que le doigt se coupe.
Si c'est ça le problème du pion. C'est ça la malhonnêteté des Africains. C'est-à-dire les incultes veulent nous enseigner. Les médiocres veulent dicter la loi. Mais c'est pas possible. Battez-vous donc, chers frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, où que vous soyez, à Abidjan, à Dakar, à Lagos, partout, au Congo, fuyez un peu la médiocrité. En faisant quoi? En décidant simplement, attention, j'ai mon vol tout à l'heure, il faut que je parte aussi. Hein? Je m'en vais aussi faire ce que je sais faire. Ah. Donc, ce que je vais vous dire, chers frères et sœurs, quand les rugbyman jouent, vous voyez toujours, ils portent quelqu'un qui monte pour aller prendre la balle loin. N'est-ce pas? C'est ça, la mêlée. Mais il faut porter quelqu'un. Si quelqu'un ne veut pas vous porter, vous-même mettez-vous ensemble, vous portez quelqu'un. Mais portez le meilleur, le plus fort, pour qu'il aille prendre la balle du développement. Vous regardez souvent le rugby, vous ne voyez pas le rugby. Les équipes faibles vous disent non, nous le collectif, non, non, ça ne veut rien dire. Dans une équipe forte, on détermine le leader. C'est lui qui doit monter, prendre la balle. Et toute l'équipe, on le soude, il monte, il prend la balle. J'ai vu un chef d'État qui a invité la presse panafricaine pour la libération du continent, tout ça. Et à la tête de ce truc bête-là, c'est un bandit analphabète, inculte qui gère. C'est-à-dire, en Afrique, quand vous croyez qu'il y a la liberté, il y a toujours un petit médiocre qui vient gérer le budget. Le médiocre est très fort. Et un médiocre n'aide pas un médiocre. Alors, comment faire pour résoudre cette équation? Si vous nommez un médiocre, vous croyez que le but du médiocre, c'est de travailler pour que tu sois plus fort que lui. Il va limiter la barre de progression à là où lui-même s'est arrêté. Ça s'appelle le nivellement par le bas. Et l'Afrique souffre aujourd'hui du nivellement par le bas. C'est pour ça que nos enfants viennent ici, dans le désert. J'ai une fille qui m'a appelé hier du Cameroun et dit, le guide, on est en train de mourir à petit feu. On n'a plus d'argent. Vraiment, on n'a plus d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est pour ça que nous fuyons. J'ai dit, c'est la médiocrité. C'est la médiocrité. Tous nos jeunes qui sont dans le désert actuellement, ils sont en train de vouloir chercher la vie. Et quand ils arrivent, même ils traversent, après tant de souffrances, ils deviennent encore vigiles. Ils deviennent encore éboueurs. Quand le Chinois quitte chez lui, parce qu'ils ont plus faim que nous, quand il arrive en terre promise, pas en Israël, mais chez nous, chez vous en Afrique, il devient riche. Il ne devient pas ouvrier d'un Africain. Il peut le faire ça pour un début. Il peut gérer l'hôtel. Je connais des milliardaires en Afrique qui ont ouvert un hôtel. Ils ont fait venir un petit blanc qui servait les cafés à Paris, sans diplôme, qui est le chef, qui est le patron. Des Noirs qui ont les BTS, les bacs, les masters. Non. Mais la peau là, c'est un diplôme. Donc le gars sait que quand il arrive en Afrique, il ne peut pas être pauvre. Ou du moins, il ne va pas être ouvrier. C'est là. Ça veut dire que c'est incremental, c'est incrémenté. Je ne sais pas si ce mot existe en français. C'est ma culture anglo. Je vais aux États-Unis bientôt, donc je travaille mon anglais. Incremental. Incremental, comment on va dire? Incrémenté. Donc c'est imprimé, voilà, si vous voulez. You know? C'est imprimé. Dans leur tête qu'ils ne doivent pas être petits. Pourquoi nous on fait le ménage? On va dire la survie.
Mais pourquoi on est là? Pourquoi tu quittes chez toi, tu es roi? Tu arrives chez quelqu'un, tu fais ses ménages. Et tu veux qu'il t'appelle roi comment? C'est la médiocrité. Parce qu'on n'a pas de structure pour booster ces jeunes, pour leur dire non, arrêtez ça. Vous pouvez. Mourons tous, mais mourons quand même de quelque chose. Hein, mes chers frères et sœurs, je vous adore tellement. J'aime tellement. Je ne suis pas meilleur. Mais j'estime au quotidien être quelqu'un qui se bat pour être meilleur. C'est ça qui doit être votre leitmotiv. Personne ne dépasse plus personne. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça ne sert à rien. Les gens ne veulent pas entendre les choses où tu dis que tu les dépasses. La misère du pauvre, c'est de ne pas supporter que quelqu'un qui a travaillé le dépasse. C'est qu'il ne comprend pas. Il est énervé contre le talent de quelqu'un. Un, si vous voulez déjà, soyez heureux du succès des autres. Deux, apprenez en Afrique à ne plus suivre n'importe qui. C'est le seul continent où un présentateur télé ressemble à un bouc. Il parle mal français, mais on dit qu'il est la plus grosse star du pays. Il n'a aucun parchemin. Il est juste assis là, parce qu'il croit que c'est la comédie. Il bloque les vrais talentueux qui sortent des écoles, qui ont du talent. Mais c'est lui qui veut être le patron. Regardez la comédie. Nos films, c'est de la médiocrité. Quelqu'un arrive en Europe, il va encore jouer les choses de Bépanda, des trucs bêtes. Quand on joue nos séries, c'est toujours les mêmes pleurs. Les quartiers, le sous-quartier, la bagarre, on tape la fille. La fille, c'est-à-dire, le logiciel mental ne tourne que sur des petites choses comme ça. Même quand un milliardaire a l'argent, comme j'ai vu en Côte d'Ivoire, ils ouvrent des vraies télés. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? C'est Apoutou, c'est Toutoutou, c'est Koutoutou, c'est danseur DJ Koutoukou. C'est toute la journée. Vous croyez qu'on peut ouvrir les médias en France pour faire ça? Vous êtes aux États-Unis, vous croyez qu'on peut ouvrir les télévisions pour danser, pour ne rien faire de bon, pour célébrer la bêtise, la médiocrité, la saleté? Non, les Américains nous vendent l'American Way of Life. Ils vendent le Coca-Cola. Ils nous vendent le Coca-Cola, du McDo, même si ça vous tue, mais ils vous vendent ça, ils disent que c'est bien, ils présentent ça. Ils vendent l'information dure. CNN. Jeune ami en Afrique, il a vu CNN, lui aussi aller ouvrir sa télé. CNN, on dit non, ouvre ta télé. On peut pas ouvrir France 24 en France, tu vas ouvrir Africa 24. Ça n'a pas de sens. On peut pas ouvrir RFI, tu vas ouvrir RFO. Bon, bref, c'était pour détendre, mais pour vous dire, mes frères, chers et sœurs, et frères et sœurs, et tout ce que vous voulez, il faut qu'on se fasse quelque chose. Je ne sais pas comment, mais quitter vraiment cette médiocrité. C'est difficile à combattre. On est né là-dedans, mais on n'est pas obligé de mourir là-dedans. Si vous n'êtes pas riche, ne célébrez pas les gens. Ne respectez pas les gens parce qu'ils ont de l'argent. Parfois, ils ne valent rien du tout. Ne respectez pas les gens parce qu'ils vous ont présenté une voiture. Ne respectez pas les gens parce qu'ils vous disent qu'ils ont acheté un nouveau terrain. Respectez les gens parce qu'ils ont des valeurs, ils ont de l'ambition, ils ont de l'éducation, ils se battent pour leurs enfants, ils se battent pour l'avenir meilleur. Tous les parents se battent, non? Sauf vous. Pourquoi vous voulez que vos enfants soient meilleurs? Voilà. Chaque parent veut. Il y a quand même des parents un peu bizarres, on va dire un peu sorciers, qui veulent que tout le monde échoue dans la famille. Ça existe. Ça s'appelle le syndrome de Tanguy. Il y a des parents qui veulent que les enfants échouent pour revenir rester à la maison. Il y a des parents, surtout même en Europe, là. Il y a des mamans qui sont très fières de voir les enfants revenir à la maison. Ça fait du bien à la maman de savoir qu'elle peut servir son patou. Il faut pousser les jeunes à y aller. Là. Il faut pousser nos enfants à y aller. Investissez tout, les sciences, les techniques, toutes les grandes écoles. Je ne comprends pas. Vous mettez un noir qui vient même de Babimbi là-bas, vous le mettez à HEC, il est premier. Vous prenez un noir à Baganté là-bas, vous le mettez ici à Polytechnique, il est premier. Mais dès qu'il sort, il cherche encore le travail. Chez celui qui est venu fouetter ses pays. C'est-à-dire très peu de gens commencent à s'estimer. La liberté, créer, penser, oser, miser.
quitter un peu ces choses qu'on récite là, pour oser. Faisons. L'Afrique nous attend, n'est-ce pas? L'Afrique nous attend. L'Afrique nous attend. L'Afrique a besoin de nous. Cette jeunesse-là a besoin de nous. Et si vous nous demandez pourquoi on est là, pourquoi on fait des directs, pourquoi on enseigne, pourquoi on écrit des livres, comme disait Césaire, le nègre vous emmerde. On n'a que ça à donner. Moi, à un moment, quand j'avais un peu d'argent dans la poche, je croyais qu'il faut dépanner tout le village, qu'il faut donner les bœufs, la nourriture, payer l'école. Mais je comprends que ça ne sert à rien si on ne donne pas l'intelligence dure, si on ne booste pas ses enfants, si on ne motive pas ses Africains. Vous savez combien de gens m'arrêtent dans les transports? Là, ne jugez pas ce que vous voyez là comme vue. Quand je vais dans les transports, tout le monde m'arrête. Je marche partout, tout le monde. Et j'étais avec mes enfants l'autre jour, ils ne sont pas très parisiens. J'ai refusé, j'ai voulu que mes enfants restent un peu en province. Là-bas, ils sont au contact de leur propre vie. Si vous voulez réussir en Occident, ne restez pas trop dans les métropoles. Restez un peu, pour ceux qui veulent rester, hein, pour ceux qui veulent faire leur vie. Là. Alors, donc, quand mes enfants étaient avec moi la dernière fois à Château d'Eau, Château Rouge, tout ça là, ils voyaient les gens me saluer. Le guide! Le guide! J'étais étonné parce que parfois les enfants ont des papas qu'ils ne connaissent pas. Hein? Surtout en Europe ici, nos enfants, on a appris à nos enfants qu'on n'est rien. À l'école, on leur dit que leurs parents ne sont rien. Que tu aies le doctorat ou pas. Hein? Que tu sois avocat ou pas, on dit à nos enfants qu'ils sont noirs. Et le fait d'être noir est une maladie. Ouais. C'est-à-dire, ce n'est pas dit tel quel. Ils savent le faire. Croyez-moi. Ne sous-estimez pas les Occidentaux, ils sont très forts. L'homme blanc a développé une mystique de la force subtile. C'est-à-dire que c'est ça qui m'intéresse d'ailleurs. Je travaille là-dessus. Comment tu peux arriver chez les gens, tu les trouves avec tout. Et tu convaincs à ces gens-là d'aller réussir leur vie au Canada. Là où il fait moins 20 degrés. Quelqu'un est professeur au Cameroun. Il est médecin. Au Gabon. Il voit une plaque Immigration Canada. C'est la frappe. Et le danger avec les Africains, c'est que généralement, ceux qui sont déjà passés ne peuvent pas vous dire la vérité, donc ils vous font le courant d'air. Ils vous présentent, voilà. Ils veulent que vous veniez souffrir avec eux. Le souffrons ensemble. Le groupe. L'intelligence commence quand le groupe se dégroupe. La solitude commence quand le couple se découple. Pour déculper l'intelligence. Alors, mais ce groupe-là, ces gens, oh gars, viens, je vais te faire venir. Oh ma soeur, viens, viens en Suisse. C'est quand tu entres en Suisse que tu comprends que tu es entré dans la prison. Ce qu'on dit même de Dubaï, là, en Suisse, c'est le carrefour. C'est la Mecque. C'est la Mecque de la merde. Donc, ça, c'est-à-dire que, revenons, vous trouvez des gens, ils sont bien chez eux. Et vous leur dites, non, venez ici, on va vous offrir une meilleure vie aux États-Unis. C'est quand tu atterris aux États-Unis que tu constates que tous tes cousins t'ont menti depuis 20 ans. Évidemment, il y a la NASA. Évidemment, il y a Wall Street. Mais ce n'est pas pour toi. Tu vas commencer à souffrir. Et quand tu dis aux gens, mais comment vous m'avez dit, comment vous m'avez fait venir, on dit, ah, tu voulais qu'on reste ici seul. Les Noirs font ça. Ils ne sont pas solidaires. Ils savent être méchants. Bon, dès que tu arrives donc, parce que tu as vu Investissement Immigration Canada, l'avantage c'est que ça va t'ouvrir le cerveau, que tu réussisses ou pas. Hein? C'est un choc. Nous tous qui avons atterri en Europe, on a eu un choc. Pour dire, mais on avait tout ça. Donc, les Occidentaux organisent donc cette fuite des cerveaux là. Ça c'est les grands. Hein? Je ne parle pas des vendeurs, de sauveteurs de l'avenue Kennedy alors.
Là, on va s'occuper de vous après. Parce que le blanc prend tout. Il prend tout. Il s'arrange à vider l'Afrique. Il s'arrange à détruire la jeunesse. Actuellement, là, on a 300 000 jeunes Africains. On a recensé dans le désert. 300 000. D'autres ont traversé cette nuit. Beaucoup sont morts. D'autres vont encore aller aujourd'hui. Ça ne s'arrête pas. Vous avez vu la vidéo des souris là, non? Comment on piège les souris? Vous mettez la colle, vous mettez toutes les souris. Mais tu vois une souris crier. L'autre souris vient quand même se mettre. La souris vient, trouve 10 souris déjà arrêtées dans la colle. Elle a dit non, peut-être moi je vais quand même passer. Tu ne passeras pas. Même si tu passes le filet. Le but des Occidentaux, c'est que la moitié déjà doit dormir dans le désert, doit mourir. Il reste une bonne moitié. Vous dites Dieu nous aime, Dieu nous protège. Allah est grand. Vous traversez, la moitié la traverse. Et la moitié de cette moitié-là tombe dans le désert, dans l'eau. D'autres arrivent donc en Espagne, dont la moitié de la moitié. Donc ça fait 3/4 de la moitié. Et c'est un tiers là, cette moitié de un tiers se dispatche en Europe, ils redeviennent encore éboueurs et vigiles. Et puis de temps en temps, un seul devient Ganou. Mais quel effort! Pour avoir un Ganou, 1000 sont morts. Qui étudie dans ce ratio? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement? Est-ce qu'on ne peut pas commencer à cette réflexion-là pour que ces gens-là investissent peut-être, pour qu'ils mettent la pression à nos dictateurs là-bas? Sortez notre argent, donnez-nous les projets, financez-nous. Les gens cherchent l'argent. Les gens cherchent l'argent. Comment se réaliser? Comment avoir la dignité en réalité? On a lancé la télévision, vous allez la voir bientôt, c'est BKZ Média. C'est pour les Blacks, c'est pour les Kémites, c'est une zone. Je peux vous dire que ça va cogner dur. Je peux vous dire. Faire les lives, c'est beau, mais je ne peux pas faire un plateau télé. Faire les lives, c'est bien beau, mais on n'est pas une force, ce n'est pas estampillé. On ne respecte pas les gens. C'est pour ça que même si tu fais 100 millions de vues sur Facebook, YouTube, tu n'es pas respecté parce que ce n'est pas estampillé. C'est le logo, logos. Il faut une marque. C'est quoi la marque? Les autres ont la marque de la bête. Donc je disais que vous trouvez des gens chez eux. Vous trouvez un professeur. Vous le faites immigrer au Canada. Il arrive, il commence à travailler à l'usine. Il recommence sa vie à zéro. Il travaille comme un fou pendant 20 ans, il économise pour revenir en Afrique, construire une maison et ce qu'il avait déjà avant. C'est l'histoire donc d'un Américain qui arrive en Afrique, il trouve un pygmée avec sa femme qui a les bonnes rondeurs, les fesses bien dodues, tout ça là. Le gars mange son facochère tranquille. Hein? Il y a le papayer qui est là, les avocatiers, tout ça. Le gars vit bien, il joue sa guitare. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je peux t'amener chez moi au paradis. Voilà. Le gars, il l'amène là-bas, le gars se met à travailler et tout. Entre-temps, l'Américain est venu rester dans son village. Toi, tu dis que c'est mauvais. Mais tu me fais quitter de chez moi pour m'amener faire tes usines comment? En réalité, je vais travailler pour ta retraite. Combien de Noirs touchent la retraite en Europe? Mon père a travaillé là. Moi-même, j'ai travaillé là. Vous croyez que j'aurai la retraite? Il faut y mettre 40 ans. Et chaque fois, il trouve un truc. Mais l'Africain ne comprend pas. On sait qu'aucun Africain n'a travaillé 40 ans ici. Peut-être s'il est né là. Donc, tu ne peux pas avoir une retraite à taux plein. Ça, c'est certain. Alors, quand tu as compris ça, tu dis, bon, allez, foutez-moi le camp. Moi, tac. Bon, bref. Donc, quand on vous a fait partir au Canada, quand on vous a fait partir en Chine, quand on vous a fait partir en Allemagne, vos terres sont abandonnées, en friche. Vos pays sont vidés. Les universités sont vides. Les écoles sont vides. Heureusement qu'on fait beaucoup d'enfants. Il faut encore faire. L'économie est déstructurée. Les dictateurs s'installent.
Le peu de gens qui restent, on donne l'argent à quelques pasteurs abrutis pour les endormir, pour les tuer encore totalement. Ils se lèvent, ils vont faire les veillées de prière. Le pasteur achète une nouvelle chaîne, une nouvelle voiture des États-Unis. Vous dites que vous suivez Jésus. Jésus, c'était une sandale, un sac au dos et puis du pain. Aujourd'hui, quelqu'un parle seulement en termes de moi. Hein, il faut, j'ai l'immobilier, cotisons, donnez-moi tout. J'ai une nouvelle Bentley. On voit ça au Congo, non? En Côte d'Ivoire aussi. Alors, donc c'est ça l'Afrique. Alors, donc quand tu arrives donc aux États-Unis, tu constates que tu dois travailler matin, midi, soir à l'usine. Ah, ça commence à être chaud là. Tu te dis, mais tu sais, l'intelligence se réveille trop tardivement. Tu dis, mais Seigneur, mais j'avais tout ça au pays. Vous savez, ma tante est venue ici dans les années 50 avec mon père, évidemment. Ils sont venus faire des études. Ma tante n'est jamais rentrée au Cameroun. Et au soir de sa vie, elle est là. Elle est fatiguée, elle est en retraite. Tout ce qu'elle a, c'est sa belle petite maison. Et chaque fois que je vais lui rendre visite, je dis, mais, dans mon cœur, je dis, mais, dis donc, ma tante a fait toute cette vie-ci pour sa petite maison. Donc, elle est quittée de son royaume en Afrique, où elle avait déjà la même maison, pour venir en France travailler du matin, midi, soir. J'entendais ma tante travailler, elle avait 2-3 boulots à l'époque. Elle a fini avec sa petite maison. Rien que ça. Donc parfois, l'intelligence donc nous demande donc de faire le pour et le contre. Est-ce que ça vaut la peine de nous engager sur ça? Est-ce que nous devons nous battre? La plupart des gens qui arrivent en Europe, pourquoi les Européens ne nous respectent pas? Parce qu'ils ne nous connaissent pas. Ils nous voient ici, ils t'associent au Mamadou qui passe là-bas pieds nus. Hein? Que tu es le doctorat ou pas, parce qu'ils ne comprennent pas. Et ils rêvent d'aller là-bas. Ils ne savent pas que la plupart des gens qui viennent étaient déjà milliardaires chez eux, millionnaires, pardon. Pour venir en Europe, les gens dépensent 10 millions, 15 millions. Les gens vendent leurs boutiques, les gens vendent les maisons. Je connais des gens qui ont vendu leur patrimoine, 30, 40 millions. Projet, ils viennent en Europe. Ce n'est pas un crime. En réalité, c'est parce qu'ils étouffent. Les Européens ont emballé un rêve. Ils nous vendent l'idéal de la justice, la liberté. Je viens me retrouver, j'ai envie de vivre. Et dans ce vivre-là, vous constatez que vous n'allez jamais vivre, du moins comme eux. Vous ne serez jamais eux. Ils ont leur code, ils ont une société structurée, ils ont des filtres à tous les étages. Même si tu es surdiplômé, à un moment, il y a ce qu'on va appeler le plafond de verre. Ils ne te diront pas, mais ils vont commencer à te casser le cerveau. Quand tu viens là, tu déposes le dossier le premier jour. J'ai un master 2 en ceci. Il dit, ah bon? Et tu te rends compte que bon, même ton diplôme, ils ne veulent pas vérifier parce que ce n'est pas important. Ils te proposent une petite formation. Après la petite formation, on te propose un petit métier. 2-3 fois, tu joues les beaux, tu refuses. Après, tu dis, ah, je vais quand même faire pour la famille, au pays, tout ça. Il faut me nourrir. Et dès que tu commences là, si tu ne sors plus de là, c'est fini. Terminé. L'illusion. Alors, la médiocrité, donc, c'est d'entretenir tout ça. J'encourage tous ceux qui se battent. La médiocrité, donc, c'est de faire croire qu'on ne peut pas faire autrement. Nous pouvons changer. Allez, c'est terminé pour ce matin. Le prochain livre est là. Et si on s'augmentait? Vraiment, si vous ne le commandez pas, je me suicide. Je vais à Dubaï. Celui qui ne commande pas ce livre, c'est-à-dire mes directs seront accès à ça. Commandez-le tout de suite, écrivez-moi inbox, vous prenez le livre. Ça va nous faire du bien. Je vous adore. Téléchargez une application qui s'appelle Kezan. K-E-Y-Z-A-N-E. Kezan. On parlait des grands Africains.
L'Afrique a changé le monde. Hein. Regardez, on parlait. Le monde occidental n'a rien créé. La musique, vous les trouvez, ils dansent Bona, ils dansent Manu Dibango, ils dansent Louis Armstrong, ils dansent Michael Jackson. Ils n'ont rien chanté. L'habillement même. Mais ils piquent. Ils piquent. Ils savent piquer. Ils savent repiquer pour aller repiquer. N'est-ce pas? C'est ça l'intelligence. Allez, bonne journée. Je vous adore. C'est Moletti, le grand maître.